Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la relance de sa consolidation avec Emelkys EPM, les principes clés pour réaliser cette action. Je suis Adrien, je suis consultant au sein d'Emelkys et je serai votre intervenant pour ce webinaire. Voici le plan de ce webinaire. On va d'abord commencer par les prérequis pour manipuler l'outil. On verra ensuite les points importants et les étapes de mise à jour. Ça va concerner le type de reporting, si vous avez des changements au niveau de vos entités, des devises étrangères et également au niveau des taux d'impôt. Nous verrons ensuite la création du périmètre, la création de l'exercice et l'alimentation d'Elias, puis la validation et les contrôles, les écritures manuelles de retraitement, et enfin on verra la consolidation et la restitution et analyse pour pouvoir faire vos contrôles et les écarts pour votre cadrage. Donc, tout d'abord, on a sur la nouvelle version de l'application, donc nous sommes aujourd'hui sur EPM, qui est la nouvelle version d'Opera, sur laquelle on ne se connecte plus via Citrix, mais via une URL que votre commercial vous a envoyée. Donc une URL sur laquelle vous vous connectez depuis votre navigateur. Donc voici quelques prérequis techniques. Donc il est accessible sur les différents navigateurs que vous avez l'habitude d'utiliser. Un minimum de débit réseau sur les différentes versions de Windows. Aucun plugin à installer, donc plus besoin d'avoir le client Citrix d'installer sur votre machine. Aujourd'hui, vous vous connectez sur un portail de connexion qui est ce qu'on voit sur le côté droit. Donc je vais vous montrer sur un navigateur. Voici le portail de connexion qui est la première page sur laquelle vous accédez en cliquant sur le lien. Donc vous renseignez votre adresse email, votre mot de passe, votre identifiant client qui vous a été communiqué, et vous pouvez ensuite rentrer dans l'application. Voilà. Donc la première chose que nous allons voir, donc nous considérons que nous sommes sur une deuxième année de consolidation au sein d'Emelkys EPM. Donc nous allons voir quels sont les éléments à effectuer pour mettre à jour éventuellement votre type de reporting, des groupes ou des activités par exemple qui seraient nouvelles. Si vous avez besoin de créer des devises supplémentaires et en lien avec justement des taux d'impôt supplémentaires par exemple. Donc, nous allons voir ça dans l'application. Donc ça se situe au niveau de la roue crantée que vous verrez ici. Vous pouvez accéder au paramétrage et nous allons voir les différentes tables. Dans ces tables ici, vous pouvez voir, donc ceci, ce sont des dimensions. Vous pouvez aller voir dans les critères et voir les différentes valeurs qui existent. Donc, nous avons créé ici un nouveau type de reporting en créant le groupe Emelkys. Donc vous pourriez très bien ajouter un nouveau groupe ici en renseignant votre code et un libellé pour ce nouveau type de reporting. Vous pouvez également, si vous en avez besoin, aller dans les devises et créer une nouvelle devise. Par exemple, nous allons prendre l'exemple pour ce webinaire d'une nouvelle entité entrante, par exemple, qui sera une entité suisse, pour laquelle on va avoir besoin d'utiliser un code, par exemple, CHF pour le franc suisse. Voilà. Hop, j'ai oublié un petit S pour le franc suisse. Voilà. Donc c'est comme ceci que vous pouvez ajouter une valeur pour l'axe devise. Vous pouvez également, par exemple, au niveau des entités,
dérouler pour créer un nouveau groupe. Vous pouvez également renseigner ici, nous avons du coup un nouveau code pays qui apparaît. On pourra l'appeler CH pour la Confédération helvétique et le renseigner la Suisse. J'enregistre. Vous pouvez également, voilà, si vous avez besoin de renseigner une nouvelle activité ou autre. Voilà, donc c'est à partir de là que vous rentrez dans les tables que vous pourrez ajouter de nouvelles valeurs. Donc des codes pays, des groupes, des activités, des devis supplémentaires et également, nous allons voir des taux. Donc ici, de la même manière, je vais créer mon taux CHF pour, pardon, le taux d'impôt suisse. Voilà. Donc là, on prépare les éléments afin de renseigner notre nouvelle entité suisse qui fera partie de notre consolidation en année plus 1 par rapport à ce qu'on a fait. Nous verrons ensuite au niveau de la création du périmètre et nous allons faire les différentes étapes pour préparer l'environnement afin d'arriver à ce niveau. Donc, dans l'application, vous pouvez suivre le déroulé de façon verticale, du haut vers le bas. Donc, première chose que nous allons faire, c'est aller créer cette nouvelle entité suisse dans la vue entité. Nous allons lui donner un code, Amelkis CHF par exemple, libellé Amelkis Suisse. Vous voyez ici, avec donc une petite nouveauté qu'on a comparée à Opera, vous avez un encadré orange qui vous permet de visualiser les 3 informations qui sont nécessaires à renseigner pour chaque nouvelle entité. Donc nous verrons la devise que nous venons de créer avec le franc suisse, le taux d'impôt qu'on vient de créer également pour le taux d'impôt de la Suisse, et le type d'entité. Donc nous n'en avons pas créé un nouveau, mais nous en avons une certaine liste d'existantes, donc ce sera pour nous une nouvelle filiale consolidée. Une fois que c'est renseigné, vous pouvez également ajouter des groupes. Je peux le renseigner comme étant faisant partie du groupe Amelkis et lui dire que ça fait partie du pays suisse. Voilà. Donc, c'est la seule entité que je vais créer ici à titre d'exemple, mais nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste au taux de conversion. Donc, au niveau des taux de conversion, je vais créer une nouvelle table sur la base de mon exercice 2023-12 sur une version définitive et je vais l'appeler taux de conversion 2023-12. Je coche les à nouveau afin de pouvoir reprendre les taux de l'année précédente. Donc ça nous permettra de récupérer le taux d'ouverture et le taux moyen de l'année précédente de façon automatique. Voilà. Donc ici, vous voyez que nous avons ces éléments qui sont grisés et qui sont allés récupérer les taux de conversion de l'année précédente. Nous avons un nouveau bouton également juste ici qui va vous permettre d'importer directement de façon automatique les taux de la BCE. Et vous voyez ici que nous avons les taux qui ont été renseignés. L'étape suivante consiste aussi à renseigner les taux d'impôt s'ils ont changé. Je vais créer ici un nouveau taux d'impôt pour mon année 2023-12.
je vais appeler taux d'impôt. Et je vais prendre les à nouveau de mon année précédente. Voilà. On a récupéré les taux de l'année précédente. Ici, le taux n'était pas renseigné sur mon année précédente, par exemple. Mais je peux renseigner, par exemple ici, pardon, nous sommes environ à 15%. On peut dire qu'aux États-Unis, je suis à 0,2 et en France à 0,25. Voilà. Donc, nous avons renseigné nos taux d'impôt et nos devises. Nous pouvons maintenant renseigner notre périmètre. Donc, nous allons créer un nouveau périmètre pour notre année 2023. Je vais sélectionner le mois de décembre 2023, lui dire que je veux créer sur un type de reporting pour le groupe Amelkis en version définitive, et il s'agira de mon périmètre Amelkis 2023-12. Il faut bien entendu renseigner l'entité mère principale, et nous avons, on sélectionne du coup par défaut en premier temps un périmètre de gestion et de collecte qui nous permettra ensuite de réaliser un périmètre juridique. Donc, je vais prendre ici mes à nouveau de mon année précédente. Voilà. Je vais ensuite sélectionner mes deux nouvelles entités entrantes dans mon périmètre. Donc, le fait d'avoir sélectionné à nouveau me permet de récupérer l'ancien périmètre et seulement de lui ajouter les nouvelles entités. Et nous pouvons voir le détail de ces éléments dans la partie portefeuille. Voilà. On enregistre. Et nous allons pouvoir voilà, donc nous venons de créer le périmètre. La deuxième chose à effectuer va être d'alimenter l'alias, d'ouvrir le périmètre et de renseigner les éléments. Donc, l'étape suivante consiste à créer un périmètre pour notre reporting. Je vais créer du coup un exercice pour le groupe Amelkis qui sera et nous allons pouvoir sélectionner les différents périmètres. Donc là, nous allons sélectionner le périmètre que nous venons de créer et sélectionner les formulaires. Ici, je vais prendre mon package dynamique de liasse de consolidation. Je veux également sélectionner mes à nouveau, très important, et reprendre mon dernier exercice. Je veux également activer les contrôles. Dans ce cas-là, je vais prendre tout et seulement désélectionner les IFRS. Nous allons pouvoir enseigner les taux d'impôt.
que nous venons de créer. Donc, je sélectionne les taux d'impôt 2023 et également les devises avec les taux de conversion que nous avons créés précédemment. Et nous avons renseigné tous les éléments nécessaires. Nous pouvons donc l'enregistrer. Ah. Et il va nous demander si nous souhaitons basculer vers ce nouvel exercice. Donc, oui. Donc, nous avons fini de préparer l'environnement pour cet élément. Nous allons maintenant rentrer dans la partie exploitation. Donc, ici, vous voyez, pour ma nouvelle entité, nous avons les différentes liasses qui vont apparaître. Voilà. Donc là, vous avez votre page d'accueil de l'IAS. Vous allez retrouver les 4 familles principales avec vos documents en solde, les variations du bilan, les intragroupes, l'analyse du capital sur le haut de votre homepage. Et sur le bas, vous retrouverez les éléments et les formulaires pour les retraitements et les éliminations notamment. Donc, vous pouvez renseigner vos éléments de façon manuelle et également par importateur. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous allons rebasculer vers l'exercice précédent afin d'avoir les données, des données qui soient cohérentes pour la suite de ces webinaires. Ce que nous pouvons voir en revanche, c'est que le fait d'avoir sélectionné les à nouveau nous permet de récupérer, bien entendu, les données en ouverture. Nous allons pouvoir le voir, par exemple, sur les balances. Nous devrions avoir des éléments en ouverture. Alors, peut-être pas sur cette entité, mais certainement sur une autre. Dans tous les cas, voilà, on voit des éléments qui sont arrivés en ouverture. Dans tous les cas, ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais juste rebasculer vers un ancien périmètre de l'année précédente afin de vous montrer les différentes étapes. Donc, nous venons de voir voilà, l'alimentation d'Elias qui se fait donc, de façon manuelle ou par importateur. Donc là, ce que vous devez faire ensuite, donc après les alimentations de l'IAS, ce que vous allez faire, ça sera de valider vos éléments. Donc une fois que vos liasses sont remplis, vous pouvez cliquer sur le haut avec la validation des liasses. Vous avez également la possibilité de faire un clic droit et valider la liasse en question. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà. Donc c'est ce que je disais là, vous avez terminé, vous faites des validations et vous allez avoir 3 types de statuts qui vont apparaître. Donc, soit vous avez cette icône qui considère que l'alias n'a jamais été validée. Si vous êtes en vert, ça vous dit qu'il n'y a pas d'anomalie. Et si vous êtes en rouge, bien entendu, vous avez une erreur. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez re-rentrer, par exemple, dans votre lias et aller sur les contrôles afin de visualiser où est-ce que vous avez des anomalies afin de pouvoir les corriger. Vous avez un récapitulatif des différents tableaux dans lesquels vous avez des anomalies et
Donc à vous d'aller modifier pour traiter ces différentes anomalies. L'étape suivante relate des écritures manuelles. Donc vous avez cet onglet afin de pouvoir créer une écriture manuelle. Donc là, très simplement, vous pouvez écrire votre... il faut renseigner un code, je vais l'appeler ici RED03, parce que je veux faire un amortissement des écarts d'acquisition. Vous sélectionnez un journal auquel il correspond. Ici, ce sera une écriture de retraitement. Voilà, je vais la passer sur une entité. Je vais également sélectionner un audit. Ici, je vais prendre mon 3 RED 10, qui est justement sur les amortissements et dépréciation des écarts d'acc. La consolidation, je vais prendre ma version définitive. La valeur de la devise de saisie, ce sera l'euro, et un statut validé. Donc ici, par exemple, je vais passer mon A28 900 pour des amortissements d'écart d'acc, que je vais mettre flux 25. Et là, voilà, je vais lui mettre 10 000 par exemple. Je vais ensuite mettre ma dotation. Voilà. En flux 10. En contrepartie de mon amortissement. Voilà. Donc, vous pouvez également, grâce à ce bouton, ici vous avez le détail qui est affecté automatiquement, mais vous pouvez également renseigner d'autres partenaires en les ajoutant juste ici et en indiquant, voilà, que vous avez 2 entités pour lesquelles vous avez des partenaires et vous pouvez renseigner et le reste à ventiler se mettra à jour automatiquement. Ici, je vais mettre 7500 sur cette entité et je vais mettre 2000 ici et il restera 500 en hors groupe. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'enregistrer. Je ne vais pas le faire dans mon cas parce qu'elle n'a pas de vraie valeur. C'est ici que vous pouvez gérer les écritures manuelles. Enfin, dernière étape pour votre consolidation est justement de créer une version de consolidation que vous avez dans le dernier onglet de la partie exploitation. Juste ici, et à titre d'exemple, je vais me remettre sur mon exercice 2023 et je vais créer une nouvelle version. Voilà. Donc c'est ici que je vais sélectionner mon périmètre, le taux d'impôt que nous avons créé précédemment, la devise de consolidation, ce sera l'euro, et un jeu de règles, ce sera pour moi les règles françaises. On peut sélectionner également les taux de conversion et si nous avons des à nouveau. Donc, dans notre cas, ce sera bien évidemment le cas. Voilà. Je veux la version définitive. Je sauvegarde et vous avez maintenant votre version de consolidation qui est prête à être lancée. Il vous reste à l'exécuter afin de récupérer les informations et de pouvoir les restituer dans des rapports et lancer des états d'analyse par rapport à cette version de consolidation. Donc ici, mon exercice est vide, donc je vais rebasculer afin de vous montrer mes derniers
états de restitution. Voilà. Donc, nous avons vu la première partie de préparation de l'environnement. Nous venons de finir sur l'exploitation. Donc, l'étape qui nous reste est de restituer des documents. Donc, vous pouvez, dans votre restitution partagée, consulter des documents de restitution de synthèse que vous avez ici. Vous pouvez du coup exécuter par exemple un bilan ou d'autres, ce dont vous aurez besoin. Voilà. Vous avez également des états d'analyse qui vous permettent d'avoir un peu plus de détails sur des éléments particuliers. Je pense notamment au rapprochement des déclarations intragroupes, qui peuvent être des documents qui sont très intéressants, et de voir la réciprocité entre vos différentes sociétés. Et donc, vous avez un récapitulatif des différentes déclarations qui ont été faites. Voilà. Une fois que vous avez fait que vous consultez ces états d'analyse, cela vous sert pour effectuer vos contrôles. Donc, c'est ici que vous allez contrôler via les documents de restitution, les documents d'état d'analyse, et rentrer peut-être un petit peu plus dans vos rubriques afin de les contrôler et vérifier si vous avez des écarts. Vous avez également la possibilité de consulter des documents par rapport à vos capitaux propres, juste après. Voilà. Vous avez ici les PA pour des capitaux propres, des balances, d'impôts, impôts différés, etc. Voilà comment faire une nouvelle consolidation au sein d'Amelkis EPM. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché ou par email qui est indiqué également. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour rester à l'écoute des nouveautés d'Amelkis. Merci à tous et très bonne journée.